Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. Il nous invite à nous mettre à sa suite en accueillant tout ce qu'il nous donne, la vie nouvelle, des valeurs nouvelles. Et nous avons à vivre selon sa volonté. Et lui, le premier, a souffert pour nous donner donc cette vie nouvelle. Et nous, à notre tour, nous devons être prêts à mourir pour lui, à mourir dans le choix que nous faisons, dans le nouveau style de vie que nous menons. C'est pourquoi donc nous avons à choisir pour marcher dans la voie qu'il a tracée. Et lorsque nous faisons sa volonté, nous marchons là dans cette nouvelle voie. Mais la manière de Jésus de nous présenter aujourd'hui l'évangile est particulière. Il nous dit bien, voilà, qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais plutôt la division. Et il nous explique bien cela en choisissant, n'est-ce pas, l'exemple d'une famille. Et ceci est vrai. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous attachons à notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous mettons en pratique l'Évangile avec toutes les exigences, c'est-à-dire nous ne refusons rien, nous prenons tout à la lettre, alors à partir de ce moment, notre vie se présentera d'une autre manière. Les gens même n'accepteront pas notre manière de vivre. C'est cela, n'est-ce pas, ce qui fait que, voilà, nous ne serons pas toujours en paix avec tout le monde, même au sein de notre famille. Mais au contraire, si réellement tous
nous acceptons de vivre l'Évangile, de faire la volonté de notre Seigneur dans notre vie de chaque jour, à partir de ce moment-là, la paix sera dans la famille, partout où nous sommes. Pourquoi? Parce que nous marchons avec Jésus-Christ, parce que nous mettons en pratique son évangile. C'est cela que notre Seigneur invite à faire aujourd'hui. Prenons déjà l'exemple puisqu'il s'agit de la famille. Le Christ nous dit, selon le projet de Dieu, n'est-ce pas, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Ce que nous appelons le mariage monogamique. Alors, ceux qui choisissent peut-être la polygamie, la monogamie, est-ce que tous ceux-là vont marcher ensemble? Non. Nous n'aurons plus, n'est-ce pas, la même manière de faire, la même manière de voir les choses. Ben, c'est déjà la division. Un autre exemple, vous êtes deux amis. Un, par exemple, commence à prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Toi qui es chrétien, ben, tu vas dire non. Est-ce que votre amitié va continuer ou bien vous allez vous séparer de lui? Et le Christ, d'une autre manière, nous dit clairement que voilà, ce que vous avez dit, si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Si ton œil te conduit au péché, enlève-le. Ben, ça veut dire que si je suis avec quelqu'un qui m'éloigne de Jésus-Christ, est-ce que je dois pour autant continuer d'être avec lui? Mais dans la vie, chaque jour, nous vivons cela. Et nous devons nous convertir justement pour marcher avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous explique de manière claire que voilà, lui, il y a un avant la rencontre, la vraie rencontre avec Jésus-Christ, et après la rencontre avec Jésus-Christ. Mais il le dit bien, mais on ne connaît pas, avant nous connaissons pas Jésus-Christ. Maintenant nous connaissons Jésus-Christ. Et à partir de là, notre vie change. Notre manière de vivre change. C'est ce que le Christ nous demande à chaque instant de notre vie. Un autre exemple, la violence dans le monde. Et alors nous qui sommes chrétiens, disciples de Jésus-Christ, nous allons aussi accepter, n'est-ce pas, de pratiquer ces violences-là, que ce soit un peu partout. Les guerres que nous connaissons aujourd'hui, combien de gens meurent chaque jour à cause de la haine des hommes. Alors, maintenant, nous, en tant que chrétiens, devons-nous nous engager aussi dans cette voie de la violence ou devons-nous dire non à cela? Or, donc, la paix que le Christ nous apporte peut effectivement nous diviser lorsque nous ne l'acceptons pas. Certains acceptent, d'autres non. Et pour ainsi, nous nous trouvons divisés. Mais cela, normalement, n'arrive pas souvent au sein de familles. Si la famille, quelquefois, ça arrive quand même que dans la famille, on est divisé parce que tel croit, tel ne croit pas. Au contraire, lorsque nous disons oui à Jésus-Christ, nous marchons ensemble. Il s'agit pour nous aujourd'hui de renoncer à tout ce qui est contraire à l'Évangile, de dire non à cela. Et au contraire, à partir de là, de vivre selon l'Évangile. Et ainsi, nous aurons la paix véritable, puisque c'est le Christ a fait de nous une seule famille acceptant
n'est-ce pas, acceptant ce qu'il faut faire, acceptant la nouvelle justice, nous pouvons marcher ensemble sans problème. Voilà pourquoi l'expression, Paul emploie cette expression curieuse, que désormais nous devenons esclaves de Dieu, dans ce sens que désormais nous accueillons la volonté de Dieu, nous vivons selon la volonté de Dieu. Mais esclave qui signifie ici, là nous obtenons la vraie libération. Là nous avons la vie nouvelle parce que nous mettons en pratique, n'est-ce pas, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc faisons tout pour être esclaves de Dieu, c'est-à-dire des hommes qui vivent selon la volonté de Dieu, qui mettent en pratique, n'est-ce pas, son projet de vie, en fait l'amour. Alors, ceux qui s'aiment, nous sommes libérés totalement parce que nous nous aimons. Nous n'avons plus peur de rien. Demandons donc ce matin à notre Seigneur Jésus-Christ de nous accorder cette grâce-là, la grâce d'accepter les exigences de son évangile pour que tous nous puissions vivre dans ce monde, dans la paix.